faire pour savoir où nous en sommes, où nous partons et qu'est-ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes ont accusé Aya Robert. On dit c'est toi, Aya, qui a pris le soin de réveiller le problème. Aya Robert, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Roselyne Nayo pour qu'on en arrive là et on parle d'arrestation d'un jeune Ivoirien qui est allé prendre la photo de l'enfant de José pour mettre RIP sur la photo. Aya Robert, à la parole. Aya. Ah, désolé, je pensais que je parlais. Non, non. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout. Le général, merci pour le live. Merci à tous les tapoteurs, tous ceux qui tapotent et tout. Merci vraiment. Alors, j'ai demandé au général. Mais Aya Robert, avec ta permission, est-ce que je peux détendre l'atmosphère? Avec la permission de Yaka. Ah, pays, tu as bon sein. Que le Seigneur bénisse l'homme qui mange ça. Vas-y. Ça, c'est Magoso. Arrête ça. Mon gars, Corolla, il est là. Hein. Yaka, je t'annonce que tu seras bientôt. Corolla sera pardon, c'est à cause de Dieu. Ouais. Le live a bien commencé à cause de Dieu. À cause de Dieu. Yaka, pardon. Elle s'est tombée au Yaka, pardon. Oui, je suis assis tranquillement et puis je suis en train. Moi, je me posais la question. Le gars assis tranquillement dans son coin. Merde! Tu veux gâter live là? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il apprend. Hey, faut faire. Il faut appuyer sur Dieu. Plus sérieuse. Il n'y a pas gâté, pas gâté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en prison. Sa famille pleure. Explique-nous. Ah, c'est le fils de Yaka Kekilou qui est en train de tout mélanger là-bas actuellement. Il aime tellement attirer l'attention sur lui. Il a fini avec ça. Ok. Plus c'est Hassan Aya qui disait que son compte est signalé, donc de prendre ce compte-là. Ah, d'accord. Bienvenue Hassan Aya. Bilal, tu es où? Pardon, fais ta demande, mon petit frère. Bilal, ta demande. Parce que je suis en bas ici en train de vous chercher. Makoso, faut donner la parole à Yaka. Le temps que moi je coordonne pour que les autres puissent monter. Je vais prendre la parole tout à l'heure. Yaka, concernant cette histoire de Roselyne Nayo et puis José là, qu'est-ce que tu en sais exactement? Parce que moi je ne comprends rien dans cette histoire. Jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un jeune qui est en prison. Ma faux fleur de... Attends. Je vais me muter. Hey. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis l'honorable Yaka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, hein, concernant l'histoire de Roselyne Nayo et José, franchement, pour dire vrai, moi non plus, c'est pas quelque chose que j'ai suivi comme il se devait. J'ai juste vu des petites vidéos de Roselyne Nayo qui étaient très remontées par rapport à, je sais pas ce qui s'était passé entre ses fans et puis les fans de José. Apparemment, il y a l'un de ses fans qui a été enfermé par José parce que il passait son temps à invectiver José sur les réseaux sociaux et tout. Et Aya m'a appelé hier pendant que j'étais en direct pour me dire que voilà le problème qu'il y a entre les fans entre José et Roselyne Nayo. Les fans veulent... Tout en fait, c'est en train de dégénérer. Veulent les mettre en palabre. Donc il faut qu'on parle, voilà, qu'on fasse un live par rapport à ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Organise et puis bon, on va venir chacun donner son point de vue. Bon, moi, pour tout dire, je n'ai rien contre les deux artistes, je les aime bien, ce sont des icônes de la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que elles ont tout à gagner en restant unies qu'en étant en conflit. Parce que vous voyez un peu ce qui s'est passé au Mali entre Begini et puis Mariamba. Les fans ont cogné leur tête jusqu'à ce que les deux dames-là ne boivent plus dans le même verre.
jusqu'à ce que le procureur même, qui n'en pouvait plus, il a dû les faire arrêter pendant un bon moment. Voilà. Le procureur de la République au Mali a dû faire arrêter les artistes là pour les mettre en prison, tellement les fans ont dépassé les limites. Je pense que c'est ce que les gens cherchent à créer en Côte d'Ivoire entre José et sa petite sœur Roselyne Layo. Donc il faut qu'on fasse tout pour éviter que cela arrive. Voilà. On a beaucoup de fans toxiques, Marcos, tu le sais. Voilà. Il y a beaucoup de fans toxiques qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, tant qu'il y a la paix, ça les arrange pas. Voilà. C'est la guerre qui les nourrit. Voilà. Ils quittent au boulot le soir, dans leur frustration, ils viennent s'asseoir sur Internet, ils veulent voir les grosses têtes se taper dessus. Comme ça, eux, voilà, ils se sentent bien comme ça. Malheureusement, si ces grosses têtes-là n'ont pas l'intelligence de comprendre que on les met sur un piédestal et que elles doivent tout faire pour ne pas redescendre de ce piédestal, ben ça va partir en couille. J'ai vu Roselyne Layo qui est sortie, qui a tempêté dans un live, ce que je déplore d'ailleurs parce que c'est une icône de la musique ivoirienne et je pense que quelle que soit la gravité de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle devrait savoir se maîtriser parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui partout dans le monde entier. Voilà, elle est qualifiée pour ça. Donc, quel que soit ce qui pourrait arriver, quel que soit ce qu'elle pourrait entendre, je pense qu'elle a dit dans son live que son mari et Sérédier s'appellent régulièrement. Donc, je pense qu'elle aurait pu passer par son mari pour essayer de régler ça en inbox là-bas avec sa sœur José, qui est devenue tempêter sur les réseaux sociaux, insulter les fans de José, insulter elle-même ses fans et tout. Je pense qu'elle n'a pas le droit d'insulter les fans de José. Voilà, parce que ce ne sont pas ses fans. Tu vois ou pas? Parce que les fans de José pourraient être vexés au point d'en vouloir à José. Hein? Si José ne sort pas pour répondre à comment elle s'appelle? À Roselyne Layo. Quand je dis insulter, c'est pour dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes toxique, pourquoi vous voulez nous cogner les têtes, c'est ma grande sœur, pourquoi vous ci, pourquoi ça, pourquoi vous je sais pas. En tout cas, elle a crié un peu sur eux. Et si les fans de José s'énervent parce que José ne sort pas pour les défendre, ça peut créer beaucoup de choses. Tu vois? Donc je pense. C'est-à-dire, selon toi, en 2 mots, elle n'avait pas fait des reproches aux fans de José. Voilà. Elle devait s'adresser seulement qu'à sa team. Qu'à sa team, et puis leur demander de se calmer parce que José, c'est sa grande sœur, et que voilà, il faut qu'elles arrêtent de les comparer. Voilà. Elles sont pas en compétition. Chacune est forte à son niveau. Elles n'ont pas à se comparer. Elles sont, voilà, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Elles n'ont pas à se prendre la tête. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour le moment. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que voilà, le panel est plein. On va demander l'avis des autres aussi. Et puis, on va voir ce que ça va donner à la fin. On va conclure. Merci beaucoup. Moya, toi, tu es beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Toi, tu regardes beaucoup plus dans le domaine du showbiz. Cette affaire a commencé comment? Selon toi, quand tu regardes un peu au niveau de ta mémoire, cette histoire de José et de Roselyne Layo a commencé comment? Parce que c'est en train d'aller loin. On parle de prison, 1 an d'emprisonnement ferme et autres. D'où on est parti pour en arriver là? Moya. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend bien. Ok, merci. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que le public ivoirien, tant qu'il n'y a pas de concurrence, ils sont pas à fond derrière leur artiste. On a vu José qui a commencé dans le showbiz, ça fait maintenant 10 ans. Elle a 10 ans de carrière. Et le jeune Layo qui vient à peine de commencer, qui a 5 ans de carrière. Et ce qui me plaît, c'est que, quel que soit ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Roselyne Layo ne cesse pas de dire et de répéter à tout le monde que José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. José, c'est sa grande sœur, et elle, José, il n'y a pas de comparaison. Et des deux côtés, du côté de José et du côté de Roselyne Layo, il y a une petite communauté de fans toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser Roselyne Layo et qui n'arrêtent pas de rabaisser José. Et même quand José a fait des vidéos sur les sons de Roselyne Layo, il y a des fans de Roselyne Layo qui traitent José d'hypocrite. Et quand Roselyne Layo a fait des vidéos sur les sons de José, tu as des fans de José qui traitent Roselyne Layo d'hypocrite. Ah bon? Effectivement. Donc, cette petite minorité de fans toxiques qui n'arrêtent pas de rabaisser l'autre pour donner à l'autre,
vraiment stopper ça. Dis-toi que tellement il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, les deux, ils sont pas en parlable. Mais tant ils se racontent beaucoup de choses sur Internet, elle dit quand ils se croisent, ils ont l'impression qu'ils sont en parlables, sachant qu'ils sont pas en parlables. À cause des fans toxiques qui n'arrêtent pas de les mettre en conflit, qui n'arrêtent pas de les comparer. Et concernant la sortie de Roselyne Layo, moi je pense que ne regardez pas la forme de la sortie de Roselyne Layo, regardez plutôt le fond. Parce que nous tous, on a la même manière de s'exprimer. Tapoter. Roselyne Layo, quand elle est sortie, vraiment elle est sortie pour exprimer un ras-de-bol. Même si sa manière de s'exprimer, vous n'appréciez pas, vraiment écoutez le fond. C'était de trop. On est quitté dans l'affaire de Ruby, on est venu dans l'affaire on est quitté dans l'affaire de la sortie de son mari, fini encore un fan de Roselyne Layo qui est parti en prison. Il y a la RTI qui relaie ça, il y a Brut qui relaie ça, ça touche aussi à sa carrière. Vraiment, elle a regardé tout ça et puis elle est sortie ici. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié parce qu'elles sont emportées. Ne regardez pas la forme, regardez le fond. Moi, je suis à 95% fan de José et 5% fan de Roselyne Layo. Mais c'est pas parce que je suis fan de José que je vais me permettre de manquer de respect à Roselyne Layo. Voilà, tu peux aimer José et ne pas manquer de respect à Roselyne Layo. Les deux, elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, si vous les aimez réellement, donnez-les des disques d'or français, donnez-les des disques d'or ivoiriens, streamez les sons. C'est tout. Arrêtez voilà. Bon, j'ai d'autres choses à dire. Je m'arrête. Donc, pour le moment, tu fais t'arrêter là. Ok. HH, Hassan Ayek, vraiment, tu es quelqu'un qui est très lié au couple Sérédier et José. Cette histoire-là, ça a démarré où? Parce que je sais que tu es un homme de vérité. Et comme tu les fréquentes, tu les maîtrises mieux, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire que beaucoup de personnes... Parce que moi, sincèrement, ce que je sais, c'est que José était lancé dans sa carrière. Arrivé à un moment donné, avec tout ce qui se passait comme polémique, elle avait comme un break. Et les gens ont commencé à encenser Joséline pour essayer de faire comprendre que José ne chantait pratiquement rien et que désormais la grande star et la nouvelle star, c'était Roselyne Layo. Et ensuite, José qui répond son envol et autres. Et ça, je ne comprends pas. Moi, je suis un peu perdu. Essaye de nous expliquer un peu. Et comment, aujourd'hui, là, comment on appelle ça, le couple Sérédier perçoit cette histoire. Est-ce qu'ils voient Roselyne comme une rivale ou bien qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? HH, tu as la parole, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Désolé, je monte avec ce profil parce que l'autre a été signalé hier. Bon, moi je suis, bon, comme tout le monde le sait, je suis proche de Serré et puis de José. Bon, je peux pas dire quand est-ce que ça a commencé réellement parce que en aucun cas, depuis des années que je suis avec Serré et puis José, Tapotez, s'il vous plaît, il est signalé. Hein. Tapotez. Hassan Ayek, on ne t'entend pas. Hein. On m'entend bien? On m'entend bien? Maintenant, on t'entend. Maintenant. D'accord. Donc, depuis le temps que je suis avec Serré et José, sincèrement, devant Dieu, on n'a jamais eu de discussion par rapport à la musique de Roselyne où jamais ils en ont parlé devant moi. Je pense que au départ, c'est un peu la faute des deux personnes parce que c'est un peu comme ce qui se passe avec Didi B, avec Imra. Tant que c'est dans le game, ça fait booster les ventes, ça fait booster les streams, c'était déjà bon. Mais je pense que de nos jours, les artistes mettent du temps avant de sortir et calmer leurs followers ou bien leurs personnes qui les aiment. Parce que c'est quand c'est chié, comme on dit, que maintenant il y a des réactions de partout. Et c'est dommage parce que à la base, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre Roselyne et puis José, pas à ma connaissance, parce que s'il y avait quelque chose, j'aurais entendu. Mais les fans ont poussé le bouchon un peu loin
en s'attaquant aux enfants, les autres s'attaquent à la vie privée. Et c'est en retard que les choses, je pense, il y a eu la réaction de Roselyne que j'ai vue rapidement comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a l'accumulation parce que Roselyne sort, il y avait la sortie de son mari par rapport à la nomination. Donc elle a été acculée par les gens sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu l'histoire de sa sortie vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec l'orientation sexuelle. Et là, il y a eu le gars qui est rentré en prison. Personnellement, j'ai essayé de regarder un peu ses vidéos. Je la connais pas comme ça. Chaque fois qu'on s'est vu, elle m'a salué, grand frère, ça va et tout. Mais j'ai vu une personne vraiment qui est fatiguée par ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et nous tous, on a cette façon des fois de sortir pour exprimer notre ras-le-bol. Et chacun a sa manière l'intonation change. Moi, quand je suis sorti par rapport à Mola, je pense que ce qui m'a été défavorable même, c'est mon intonation. Sauf que sur l'instant T, tu ne maîtrises plus les choses parce que tu es touché dans l'âme. On va dire ça comme ça. C'est pas une fille qui est méchante. Moi, tout le monde connaît, moi je suis fanatique de José à 100%. Hein. J'écoute Roselyne, mais je suis fanatique de José. Mais à sa sortie, moi j'ai vu que vraiment elle était fatiguée. L'accumulation de toutes ces choses en même temps ont fait que peut-être elle est sortie, elle voulait parler et puis elle s'est emportée sur certains sujets. Mais tout ce que nous on va demander, c'est que les deux camps, les fans de deux camps puissent quand même booster leurs artistes à se donner au maximum pour que la chanson à longueur de journée, il faut les booster en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire un peu en début. Il faut qu'on booste nos artistes et non pas les mettre en conflit pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord, Voilà. d'accord. Des. On est encore toujours les fanatiques qui sont un peu toxiques. D'autres prennent pour s'amuser, mais sincèrement, les gens ne savent pas à quel point ça peut faire du mal lorsqu'on s'attaque à la famille, lorsqu'on s'attaque à ses enfants, lorsqu'on s'attaque à l'arrivée. Ils ne savent pas. Peut-être que pour eux, c'est juste un message ou bien une petite vidéo qu'ils lancent comme ça, c'est des pics. Mais si tu n'es pas fort, ça détruit. Et je pense que le général, tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Tu sais de quoi je parle. Mais on peut t'attaquer personnellement. Mais, voilà. Mais quand on t'attaque, on attaque tes enfants, on attaque ta famille. Et même si tu es fait de marbre à un moment donné, tu as mal et puis tu veux réagir. Et chacun a sa façon de réagir en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire là. Et puis je vais me muter d'abord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je demande à tout le monde de tapoter s'il vous plaît parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Dez, aujourd'hui voici la situation. Qu'est-ce que toi tu sais de cette situation et quelle est ta position aujourd'hui face à cette situation? Dez, tu as la parole. Aya Robert, à tout moment, tu peux ouvrir ton micro pour prendre le compteur pour nous expliquer en détail d'où l'origine de cette affaire partie. Parce qu'il faut qu'on soit véridique. Aujourd'hui, je veux qu'on soit véridique. Même si on doit se fâcher, mais on doit être véridique pour trouver, pour creuser, nettoyer la plaie, pour mettre le pansement. Parce que pour nettoyer une plaie, il faut enlever l'ancienne peau. On ne va pas venir juste mettre les couches dessus et puis demain encore ça va péter. Dez, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Dans un premier temps, moi, je vais parler un peu de leadership. Voilà, qui est aujourd'hui... Tout à l'heure, les fans ne vont pas vous faire monter pour qu'on vous écoute aussi. Vas-y, Dez. Aujourd'hui, qui porte la couronne, je pense que c'est ce qui crée un peu tout ce truc-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont alimenté ce truc-là à ce que ça puisse vraiment creuser et un fossé entre les deux. Vous voyez, moi, par exemple, je vais être cash, hein. Vas-y. J'ai pas de parti pris. C'est-à-dire, le jour où Roselyne, elle passe à côté, moi, je l'envoie à droite. Je parle direct. Moi, je m'en fous qu'elle soit la chef, elle soit la ceci, cela. Tu sors du troupeau, on te ramène dans le troupeau. C'est la même chose aussi pour, comme on appelle, pour José,
que c'est la même chose. Ce qui est valable pour José, c'est valable pour Roseline. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ce panel là où on est là, qui ont alimenté ce truc-là. Qui ont alimenté ça en prenant des positions. Et quand vous prenez des positions comme ça peut frustrer, ça peut mettre mal à l'aise certains. Et de la même manière, aujourd'hui, faut pas on va accuser simplement les comme on appelle, les fans de Roseline. De la même manière, on insulte José là. C'est de la même manière, Roseline là, elle est rabaissée, elle est insultée aussi. Peut-être elle ne s'attarde pas dessus. Sinon, c'est-à-dire, de la même manière, elle a des fans. Quand elle va faire sortir son morceau, les gens vont aller dessus. Ils vont aller mettre des commentaires négatifs. Ils vont aller l'insulter. Ils vont parler de son mari. Ils vont parler de trucs. Peut-être elle ne prend pas ça en considération. C'est de la même manière, quand José aussi fait sortir pour elle, là, c'est comme ça aussi on va là-bas. Donc, si on veut parler de ce problème-là, il faut être équitable. Il faut être équitable. Là, on est dans l'introduction, parce que quand ça va arriver d'en faire de dire certaines choses, moi, je vais être très cash. Je vais être très cash. Tu peux déjà commencer. L'introduction est déjà engagée. Je vais pas déjà finir mes pions, parce que si je commence à finir mes pions, ça va devenir un truc. Ne soyez pas hypocrites. Le pion que tu as fait sortir, ça peut ouvrir le débat dans la vérité. Non. Et là même là, je vais dire quelque chose. C'est le game de la musique. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Même en France ici, c'est comme ça. Quand il y a 2 étoiles comme ça qui sortent là, quand l'autre fait sortir, l'autre tape, mais ça n'a qu'à rester musicalement. Mais là où on va, comme l'autre il a dit, même moi-même là, on va sortir dans le cadre de la musique. Quand il y a eu le truc de José avec son mari et tout là. Moi, il fait vidéo. Moi, il fait vidéo. Il sait que peut-être même le jour est arrivé encore, il voit peut-être même il m'attend là-bas. Il ne sait pas. Mais il a fait vidéo pour dire oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la musique. Mais par contre, si on reste dans le cadre de la musique, ces deux personnes aujourd'hui, si elles ne chantent plus, mais c'est fini. Si elles ne chantent plus là, c'est fini parce que nos hommes là, il n'y en a plus. C'est les 2 personnes là aujourd'hui qui nous font sortir des trucs. Moi aujourd'hui, matin, on voit même qu'elle fasse sortir, José fasse sortir son dernier son là sur YouTube là. Elle avait fait un petit truc que moi, dès matin, quand je me suis réveillé avant d'aller au sport là, j'ai fait une petite vidéo dessus parce que quand j'ai écouté, j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Et si on doit les aider, les deux, à hisser leur musique hors des frontières ivoiriennes, il faut qu'on le fasse tous. Faut pas on va prendre un pied de l'autre et puis on va jeter un pied de l'autre. Ça avec 2 pieds, on marche, soit on est Namarani, soit on marche avec bois. Ça, c'est comme ça. Et si on reste dans notre hypocrisie, cette histoire-là, ça va pas finir. Ça va pas finir. C'est la même chose qui se passe dans le rap, là. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Mais aujourd'hui, comme c'est des femmes, ça va trop loin. Il y a des emprisonnements. Est-ce que c'est la première personne qui a emprisonné quelqu'un? On a vu Didi B ici qui allait convoquer quelqu'un ici, non? Les obsèques, les quoi là. Ça, on a vu la même chose. Ne soyons pas hypocrites. Et même si on fait ça là, ça va pas finir. Mais il faut savoir calmer les fans de chacun. Donc moi, c'est sur ça, j'aime m'arrêter d'abord. Et après, maintenant, on va rentrer dans le fond du truc. Voilà. Merci. Excusez-moi, je une question à Dez rapidement. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Voilà, dans son allocution, il a dit que sur ce panel, il y a des gens qui ont alimenté ça. J'aimerais qu'il cite les noms pour qu'on puisse être... Il dit c'est introduction, il vient. Aïe. Oui, mais dans l'introduction que tout parle de l'introduction pour qu'on aille faire. On dit étranger vient chez toi, toi tu prends ta porte pour aller l'accueillir. Oui. C'est pour faire quoi? C'est pas chez toi, il vient. Écoute, si on commence pas maintenant, de toute façon, on n'est pas ici pour parler. Moi, je vais reprendre la parole, j'ai parlé. On va pas m'obliger à parler que plus non, que on n'est pas en train de t'obliger parce qu'on est tous sur le panel, du coup, on se sent concerné. Je vais parler. Je suis là, en général, je suis là. Bonsoir. Quand Bonsoir. tu dis- Je te donne la parole tout à l'heure. Non, j'ai coupé mon micro pour le moment. Dez. Je vais reprendre la parole tout à Moi, l'heure. je suis sur le panel, donc je me sens concerné automatiquement. Quand il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Ah, donc c'est toi. Non, mais je veux que tu cites le nom parce que moi, je ne me reconnais pas dedans. Mais comme il dit Voilà, sur si le tu panel. ne te reconnais pas dedans, mon caleçon là qui me flotte là, c'est pour moi. Toi, tu dis non, c'est Mon gros. frère, écoute, je ne cherche pas à aborder ton caleçon, excuse-moi, je ne cherche pas à aborder ton caleçon parce que voilà, je suis sûr que c'est un caleçon qui doit puer. Voilà, je ne vais pas aller chercher le caleçon de mon camarade pour porter. J'ai suffisamment de caleçons pour ça. J'ai dit, quand on est sur un panel, et puis tu dis qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté, mais moi, je me dois de te demander de citer des noms
s'il y a des gens qui ont alimenté pour que... là, nous sommes suivis par 10 000 personnes. Il faut que les gens soient situés. Tu vois ou pas? Quand tu parles d'hypocrisie... Ok. Comme mon caleçon a pu là, j'espère que aussi ma bouche, peut-être ça pue aussi. Quand je vais finir de brosser là, je vais parler. C'est pas maintenant, je vais parler. Je fais mon micro. Bon, parlant d'hypocrisie, je pense que c'est toi le plus grand hypocrite alors. Parce que si tu n'es pas capable de parler, c'est que je sais pas à quoi ça ressemble. Ça, c'est toi qui vois. Mes dents ne sont pas tes dents. C'est jaune dans ma bouche et c'est dans ta bouche, c'est jaune. Heureusement d'ailleurs. Des. On avait un regard à faire, vous voulez me l'aider, non? On avait un regard à faire, vous voulez me l'aider. Non, mais on n'est pas en train de mélanger. Il dit qu'il y a des gens sur le panel qui ont alimenté. Moi, non, mais peut-être Yaka, il ne parle pas de toi. Mais Ayas, il a dit nom de quelqu'un. Oui, je n'ai mais pas dit ton nom. après, Mais justement, moi, je veux qu'ils disent le nom parce qu'on est là, on est sur le panel. Attends, toi, tu es qui? Mais Toi, il va dire, il va dire. Je ne suis pas en train de t'obliger. Donc, mais si tu poses, tu me dis, je ne parle pas, tu dis, il faut parler. Quand tu dis il y a des gens, ça te regarde plus, c'est pas Tu peux donner la parole à une autre personne, s'il te plaît. Tu peux donner la parole à une autre personne. Donc, j'aimerais qu'ils disent des noms, tu vois ou pas? Ça, c'est pas... Tu peux donner la parole à une autre personne. On est situé. Yaka, laisse-le, il va parler après. Yaka, comme il ne veut pas donner le nom de la personne, j'espère que Des, dans la prochaine allocution, tu vas aller plus en profondeur. Je vais parler. Quelqu'un va m'obliger à parler. Bon, c'est bon. Makoto, il faut donner la parole à une autre personne. Voilà, pour ne pas que ça reste dans la confusion. Corollaire. Voici l'affaire qui se passe entre José et Roséline Layou, deux sœurs ivoiriennes. Nous avons aujourd'hui le Cameroun qui est représenté par Fleur de Lille et autres. Corollaire, qu'est-ce que tu sais de cette affaire? Tu es informé de quoi concrètement? Essaie de nous éclairer s'il te plaît, Corollaire. Aya, tu vas bien? Bon, en vrai, j'ai pris l'affaire du coup, sans te mentir. Voilà, je suis pas trop... Moi, c'est deux sœurs ivoiriennes que je valorise et je félicite toujours dans mes contenus. Voilà, je suis pas ici pour faire une interposition, c'est-à-dire cogner des têtes. C'est une histoire des fans. Comme je l'ai dit hier dans mon live, les deux doivent nous dire réellement ce qui se passe en interne. Ne seront pas dans les émotions. C'est pour cacher au fait l'image des deux sœurs qui ne se parlent pas réellement. C'est ça, il n'y a pas d'entente entre les deux sœurs. Raison pour laquelle on injecte les fans. C'est parce qu'il y a une personne qui est en prison aujourd'hui qu'on fait un panel. Mais où sont les représentants légaux des différents artistes? C'est ça d'abord pour commencer. On fait un panel de paix, soi-disant, mais où sont les différents représentants? Si les artistes ne peuvent pas y participer, où sont les représentants légaux? Ceux qui peuvent atténuer la tension sur les réseaux sociaux, ils sont où? Moi, c'est la question que je pose déjà. Où sont les représentants qui peuvent aller au moins parler mais bon, vas-y. à ce petit monde-là? Les gars, essayez de calmer, faites bas la terre, ces deux sœurs ivoiriennes. Plutôt que de venir s'insulter, essayons de partager leur contenu afin que cela soit, cela soit orienté à l'international. Parce que c'est une guerre de fans. Et on n'est pas là pour régler les joies des fans. Ça existe partout. C'est la guerre musicale. Imra Didibé, Roséline Layou, José. C'est deux sœurs ivoiriennes qui valorisent la culture musicale ivoirienne. Que ce soit sur le plan national ou à l'international. Donc voilà ça. Si on veut parler de paix, il faut ramener tous les partis. Ne soyez pas que des partis d'un côté et puis laissez un côté. Il faut qu'on soit tous rassemblés pour essayer de parler de ce qui se passe réellement. Moi, je l'ai dit hier. Si les deux sœurs disent devant la toile à chaque fois, je n'ai rien contre elles, je n'ai rien contre si faites un featuring. Laissez les hypocrisies des gens en scène. Vous ne vous parlez pas. Moi, je ne mange pas de ce pain. Les deux sœurs ne se parlent pas dans la vraie vie. C'est ça les termes. C'est parce que ça arrive dans l'affaire des fans. C'est une histoire voilée pour mettre les fans dedans. Ça existe partout, les histoires des fans. Il y a des Beyoncé, il y a des Rihanna, ils ont des fans, mais ça ne va pas jusqu'à là. Mais vous ne connaissez pas le degré de tout le monde. José, elle peut être clément par rapport à un harcèlement sur les réseaux sociaux d'un fan et puis elle va laisser passer. Roséline Layou peut être tendue, à la moindre erreur, elle porte plainte. C'est le cas pour José. Roséline Layou l'a dit dans son introduction quand elle a fait son live. Seredi a appelé mon mari pour dire si jamais il y a un fan, il y a des fans qui attaquent ma famille, je vais porter plainte. Ils sont au courant. Donc, venez pas faire ici les avocats du diable en disant que non, je sais pas. Roséline Layou était bien au courant avec son mari chez Weke. Il y a une plainte qui pouvait aboutir. S'il y a harcèlement, si José. C'est le même cas aussi que je dis à Roséline Layou. Si ton cœur n'arrive pas à supporter ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, porte ta plainte aussi, ma soeur.
C'est une réciprocité. Il n'y a pas de cadeau à se faire. C'est deux personnes qui veulent être à la hauteur. C'est deux personnes qui veulent être à la tête de la musique ivoirienne. Donc, elles ont le droit de se barbier, musicalement parlant, bien sûr. Pas de les insultes. Quand tu entends Rosélie, notre sœur, dire « Je n'ai rien contre José, c'est ma dévancière », si, il y a quelque chose qui se passe, qu'ils ne veulent pas nous dire. Voilà, si vous savez très bien qu'il n'y a rien qui se passe, sortez et puis montrez-nous qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'il est venu faire crier les gens dans les panels. Puisque vous êtes dans deux pays, vous êtes dans le même pays, dans la même commune. Donc voilà, pour moi, c'est une question de fans. Ramener les représentants de chaque fan, de chaque artiste, et puis on va aller à la paix. C'est eux qui peuvent atténuer ça sur les réseaux sociaux. Sinon, ce qu'on fait là, c'est du bouhara. On se promène dans un labyrinthe. Vrai de vrai, c'est ça le vrai point. Les deux sœurs là, dans la vraie vie, il n'y a pas... Elles vont monter tout à l'heure. Je viens de voir José connecté tout à l'heure. José, prépare-toi, tu vas monter ici tout à l'heure. Attends, j'arrive. C'est une hypocrisie qui se passe entre les deux sœurs. Elles ne veulent pas nous dire, mais celui qui veut voir clair va voir clair. Moi, donc selon toi, les deux sont hypocrites. Ouais, les deux. Elles ne se parlent pas dans la vraie vie. Parce que quand tu entends Rosélie Nayo parler, c'est René qui appelle mon mari. Et toi, José, t'as déjà appelé Rosélie? Est-ce que Rosélie t'a déjà appelé José? Ou bien on ne doit pas savoir ça? On doit se contenter du fait que c'est les deux hommes qui se parlent. Mais les deux femmes ne se parlent pas. Vous jouez à quoi au juste? Bref, en tout cas, je pouvais m'arrêter là pour l'instant. Et puis au fur et à mesure, je vais répondre la parole. D'accord, merci beaucoup. Fleur de Lille, c'est vrai que tu... Bon, ok, va, donne la parole à Mafo. Oui, donc... Mafo, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde, la belle famille représentée. Voilà, j'ai suivi cette histoire et j'aimerais déjà... Vraiment, je vais taper sec, hein. Je voudrais déjà féliciter le silence de José. Parce que José, c'est une grande dame. Nous, on la connaît depuis... Pourquoi taper sec chez nos sœurs, pardon. Merci. Ouais, non, je vais dire que je félicite le silence de José parce que José a connu les hauts et les bas sur les réseaux. Elle a connu beaucoup d'attaques, énormément d'attaques et elle est toujours restée silencieuse. C'est ça une artiste, une grande artiste, une diva. Et, excusez-moi de le dire, mais elle est la plus connue à l'international. Roséline chante très bien, mais elle a fait une sortie maladroite comme une star qui n'a pas d'équipe. Ce qu'elle a dit, c'était pas bien. Elle n'avait pas fait un live pour condamner les fans de José, pour condamner ses fans. Je pense qu'elle a créé une situation dont vous ne pouvez même pas imaginer. Elle devait faire un communiqué en passant par son équipe. Ça veut dire qu'elle est encore une... enfin, je vais pas dire arriviste, mais elle n'est pas professionnelle. Faut mesurer tes propos, hein. Mesure tes propos. Non, elle n'est pas aussi professionnelle. Elle a la parole. Laissez-la finir, vous allez répondre. Prenez note. Vas-y. Donc, je disais que elle a fait une sortie maladroite et que les fans que vous voyez sont incontrôlables. On ne peut pas contrôler ces fans. Parce que dans les fans, il y a des fanatiques. Il y a ceux qui vous veulent du bien. Il y a ceux qui veulent tout le temps voir du show. Entre les artistes, il y a la concurrence. La rivalité artistique. Ce qui se passait entre Desbordeaux et Arafat, paix à son âme. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas voir ça entre Roséline et José. Sincèrement. Ça commence toujours comme ça. Hein. Les fans sont très dangereux. Très toxiques. Je pense qu'il faudrait que les deux se rencontrent et fassent un live ensemble pour assurer les fans, pour taire les rumeurs. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Aya, tu as la parole. Le général, avant que Aya ne parle là, moi, il me dit quelque chose. Dez, elle a pas envie de parler, tu as dit non. S'il te plaît, laisse-moi. Non, j'ai parlé par rapport à celle-là. Non, pas cette... non, faut pas lui parler comme ça, Dez. Elle a donné son avis. Donc, il y a lui parlé. Ah, Non, tu veux pas qu'elle parle? Non.